Pourquoi? C'est qui? Mais comment ça? C'est quoi? C'est juste drôle. Mais comment ça? Mais comment ça? C'est qui? C'est quoi? Bonjour, je m'appelle Pascal Vachon, je suis dans CSA à l'école Saint-Jacques. Aujourd'hui, ma question c'est d'où vient l'origine du latin? Excellente question. Et pour y répondre, j'ai demandé à Madame Sylvia Kasparian, qui est professeure à l'Université de Moncton, études françaises, section linguistique. Très bonne question, Pascal. Il faut que je t'explique d'abord comment les linguistes ont fait pour étudier et classer les langues selon leur origine. Ce qu'on appelle la méthode génétique. C'est représenter donc les langues comme si c'était des êtres humains dont on pouvait suivre la naissance, la vie, la mort. Et selon cette conception-là, les langues ont des parents. Dans ce sens, on parle de langue mère, de langue sœur, de langue cousine. Alors, en analysant des milliers de langues parlées dans le monde, les linguistes ont réussi à établir les liens de parenté qu'il y avait plus ou moins proches pour les classer ensemble s'ils étaient sœurs, cousins, cousines, etc. Donc, ils ont proposé qu'il y avait 9 grandes familles de langues majeures, disons, qui viendraient d'une origine commune, c'est-à-dire 9 langues mères qui ont engendré des bébés langues. Ces bébés ont donné d'autres bébés, donc c'est pour ça qu'on va parler de famille et de sous-famille. Les sous-familles, c'est comme la deuxième génération de cette famille de langues. On va aussi appeler ça des branches. Ces 9 familles, la famille la plus importante, l'indo-européen, donc la langue qui 48% de la population parle une langue de cette famille, va de l'Inde jusqu'en Europe. Il y a le grec, il y a la famille italique, il y a les langues celtiques comme le gaulois, il y a la famille germanique, l'anglais et l'allemand font partie de la famille germanique. C'est pour ça que quand on est anglophone, c'est plus facile d'apprendre l'allemand que si on était francophone, parce qu'on fait partie d'une autre famille avec le français. Dans la langue italique, on a aussi l'italien, le français, l'espagnol, le catalan. Donc, c'est des langues cousines, elles sont plus éloignées. Si on connaît le français, c'est plus facile d'apprendre l'espagnol ou l'italien, parce qu'elles font partie de la même famille. Alors, comme ça, il y a le balte, le slave, l'arménien, l'albanais. Puis voilà. Et à part ça, il y a toutes les langues africaines et autochtones qui font partie d'autres familles. Mais ça, c'est les plus importantes. Franz Bopp a étudié surtout la parenté des langues qui descendent de cette langue mère qui est l'indo-européen. Et dans cette famille, il a classé une dizaine de branches. Toutes ces branches viendraient d'une langue hypothétique. On n'a pas trouvé des traces au niveau de l'histoire de cette langue mère qui est l'indo-européen. Mais on a tracé, en remontant, les origines communes de toutes ces langues-là, à peu près 1000 langues qui font partie de cette famille. Maintenant, le latin est une langue morte. On la parle plus. On peut la trouver encore dans les églises parce que, au niveau de la liturgie, en Italie surtout, on a gardé la langue italique. Mais il faut se souvenir que le latin a été une grande langue et a dominé quasiment toute l'Europe, le nord de l'Afrique, une partie aussi de l'Orient, avec, je sais pas si vous avez pas entendu parler de Jules César, les conquêtes de Jules César. Il a été conquérir aussi l'Égypte. On parlait le latin jusqu'au XVIIe siècle. C'est après que les écrivains voulaient plus écrire et parler en latin, ils ont décidé que ça serait en français. Donc ça a été une langue de très grande civilisation, une langue scientifique, culturelle, littéraire, la philosophie. On a beaucoup gardé. D'ailleurs, actuellement, on a beaucoup de mots encore d'origine latine dans notre langue, et même l'anglais piquait 65% de son vocabulaire du latin et du français. D'où vient le mot latin? C'est qu'à l'époque de l'Antiquité et tout ça, le latin était parlé dans une zone, la population qui habitait le Latium. Actuellement, c'est la région de Rome. Comme c'était la langue centrale, elle a pris le dessus sur toutes les autres langues. Elle a beaucoup emprunté aussi à l'étrusque, qui est maintenant la région de la Toscane en Italie. Pour conclure, en répondant à ta question, je veux résumer et je dirais que l'origine du latin vient de la famille mère, disons, où c'était la langue indo-européenne qui était la langue mère. La langue mère a engendré une branche, une famille, une sous-famille qui s'appelait la famille italique
ou on peut aussi des fois l'appeler la famille romane. Elle a comme langue sœur l'espagnol, l'italien, le français, etc. Et que ça a été une langue du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XVIIIe siècle, quasiment. Et d'ailleurs, actuellement encore, quand ils veulent faire des médicaments, par exemple les médicaments homéopathiques, ils vont prendre les terminaisons latines pour donner un air scientifique. Par exemple, dans les pharmacies, il y a Oscillococylum. C'est un médicament homéopathique pour la grippe. Oscillococylum. Homme, c'est une terminaison en latin. Ça donne un air plus savant, plus scientifique, utiliser donc le latin. Et très rare les personnes qui connaissent encore le latin. Elle reste seulement une langue liturgique qu'on entend à la messe dans certaines régions, surtout en Italie. Voilà.